Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour comment le marché est conditionné, donc l'épisode numéro 2 de la série qu'on vient de lancer. Alors les amis, dans cette vidéo, on va plonger dans la structure temporelle du marché telle que nous l'ancienne ICT. En fait, le marché, les amis, ne bouge pas par hasard. Chaque session, chaque fenêtre horaire a une précision dans le cycle de manipulation institutionnelle. Et bien sûr, on va mettre le point par rapport à tout ça. Déjà, pour commencer et comprendre que le flux du prix, elle est orchestrée par la smart money. D'accord. Déjà, il faut comprendre ça par la smart money. Donc, les liquidity providers, les banques, les market makers, et non par l'argent spéculatif non informé. Donc, le rôle du trader, donc à nous, c'est d'observer ce conditionnement cyclique afin d'anticiper où et comment le prix va chercher la liquidité puis se rééquilibrer et ainsi de suite. Donc on a ici cette image-là, la smart money, on a ici l'argent non informé, donc les personnes qui vont trader sans vraiment une vraie compréhension derrière par les market makers, et donc notre but à nous c'est de comprendre et d'observer ce cycle-là, tous ces points de repère algorithmiques pour avoir une bonne base dans notre trading. Bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet avec ça, c'est que ce conditionnement se répète, en fait, c'est par rapport, et c'est ce que je vous ai présenté dans le dernier call, c'est que consolidation, expansion, après retracement reversal, puis nouvelle consolidation, etc., etc. D'accord. Mais là, on va rentrer dans plus de détails parce qu'on va rajouter des nouveaux cycles au fil du temps, les accumulations, les manipulations, les distributions, on va commencer à parler de la temporalité des kill zones pour avoir une bonne base sur tout ça. Donc bien sûr, c'est que quand on parle de ces quatre états récurrents du price action, c'est que voilà, les consolidations, l'expansion, le retracement et le reversal. Ces points-là, il faut bien les comprendre. Quand on parle d'une consolidation, on a déjà parlé de ça, c'est que c'est une phase de range, on accumule des ordres. Et ça, on insiste qu'une conso, les amis, mènera toujours à une expansion. Bien sûr, attention, comme je vous l'ai dit, on peut s'attendre à une phase d'AMD, on peut s'attendre à des phases de market maker, et ça aussi, c'est des points avancés de l'EPDA et de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on va voir par la suite. D'accord. L'expansion, mouvement directionnel net qui court vers la liquidité d'un côté du range, attention, vers les stop run ou alors la mitigation. Ok. Après l'expansion, il y a soit un retracement, soit un reversal. Si une zone majeure de liquidité a été nettoyée, mais là aussi, un reversal ne se crée pas parce qu'on a chassé une liquidité. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte et on va le voir par la suite. Donc, on va pas refaire le point sur ça, mais je vous laisse bien lire en détail et bien sûr noter tous les éléments clés qu'on a là-dessus. Donc, par la suite, on parle donc de cette image-là. Encore une fois, je la remets pour que j'insiste bien, encore une fois, que vous devez comprendre et savoir dans quel état et dans quelles conditions vous êtes quand vous êtes devant vos graphiques. D'accord. C'était exactement la même image que la dernière fois. Je la remets comme ça, c'est bien ancré. Donc, les amis, c'est que ici, on voit quoi? Où la smart money donc vise, c'est la liquidité. D'accord. La smart money vise la liquidité. Cible classique, on va chercher des buy-side liquidity, donc au-dessus des anciens highs, d'accord, comme ici, comme à ce niveau-là, ainsi de suite, j'ai tout mis sur l'écran. Et pareil pour la sell side sous d'anciens lows. Donc, encore une fois, attention, on parle ici du coup du côté vendeur. Donc, regardez en détail ici. Chaque réaction, mais alors attention, on voit quoi? Le marché il chasse la sell side, il enfonce là-dessus, alors hop, on reste juste à 2 secondes, il enfonce la liquidité, par la suite on fait un retracement, et regardez, il vient chercher ce swing point de liquidity, d'accord. Il fait un retracement, il cherche ici des equal highs pour se retourner chercher toutes ces nouvelles equal highs que le marché nous a créées, pour avant de venir chercher toute cette phase de liquidité. Donc, l'EPDA, les amis, fait généralement deux choses. La première, c'est quoi? C'est que elle va chasser la buy side et de la sell side, et le deuxième point, elle va chercher à rééquilibrer. Dans les deux points fondamentaux de notre EPDA et de l'algorithme, c'est exactement ça. Et quand on va zoomer de plus près, et bien maintenant, regardez ici en détail. Alors attention, ici, dans l'entièreté, j'ai un bloc de commande, j'ai le main threshold, donc les 50%. On va également parler dans cette série de corps sur les PDRA. Qu'est-ce qui se passe?
on joue sur les 50% du bloc de commande, on rejette le prix, on voit que ici pareil, on a un bloc de commande qui joue la mitigation, d'accord? Ici, le marché, quand il vient casser avec cette bougie noire, nous avons un nouveau bloc de commande sur lequel le marché vient également travailler. Donc les personnes qui vont chercher à chasser cette liquidité ou qui vont rentrer en bail là pour chasser cette liquidité, du coup, c'est là que c'est là que vous allez commencer à comprendre que on ne chasse pas de la liquidité parce qu'on a appris ça comme ça. Non, on chasse de la liquidité quand le cycle algorithmique a fini de jouer le jeu de la mitigation. C'est à ce moment-là qu'on chasse alors de la liquidité. Et on se rend compte que mitigation, regardez encore une fois ici on a un bloc de commande sur lequel le marché il fait une quoi? Accumulation, il fait une distribution, il fait un stop run, il vient éliminer toute la liquidité avant de jouer aussi la mitigation. Imaginez-vous en LTF en une minute une personne qui rentre à l'achat ici et qui sait que le prix va monter à la hausse. Bon, il met son TP là ou là. Indirectement, ça va le SL avant de reprendre la course à la hausse. Donc, ce qui veut dire que même quand tu es un scalper, tu dois comprendre le jeu de la mitigation, ce qui est la base même de ton trading. Donc, on joue encore une fois les 50% ici, toute la consolidation. Qu'est-ce qui se passe? Conso, hop, il cherche la liquidité, reversal, on reprend la course à la hausse. Vous comprenez alors que ici, vos blocs de commande, donc le jeu de la mitigation est également extrêmement important. Et encore plus que ça. Regardez maintenant en détail. Vous êtes prêts? Vous voyez ici, premium and discount. Et le marché joue premium and discount dans chaque gamme de prix. Avant de faire quoi? D'éliminer toute la liquidité et de créer une nouvelle trendline de liquidité également. D'accord? Donc, c'est pour ça que la chose la plus importante, c'est que le marché reproduit souvent un mini-cycle de conditionnement autour des sessions, les amis. Donc, c'est pour ça que les sessions, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et c'est pour ça qu'on va parler de ces détails-là. C'est que ce canevas, en fait, on va essayer de comprendre quand on va chercher l'expansion et où on va viser comme liquidité. Et c'est vrai que ICT, il insiste surtout sur l'ordre des choses, le range, expansion, retracement, reversal, et c'est vraiment plus que sur une horloge fixe. Donc là, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre et on va le voir par la suite. Vous allez être, je pense, un peu plus, on va dire, par rapport à ce détail-là, vous allez être beaucoup plus patient et vous allez comprendre que on ne trade pas parce qu'on a un CSD, on ne trade pas ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, regardez en détail, on a Euro USD. Ici, j'ai la base de l'Asia Session en orange. L'Asia Session, généralement, c'est une session où on parle de consolidation. Attention, il y aura parfois des Asia Sessions qui vont être très très forts. Ça reste, entre parenthèses, je dis bien, un espèce de range dans sa généralité. Ici, sur EURUSD, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon range, j'ai ma chasse à la liquidité, London débute, open, manipulation, on prend la distribution, retracement, consolidation, expansion. Donc vous comprenez que London et New York se suivent quand même de très très près. Et c'est pour ça que vous devez réussir à comprendre ce détail-là. Pareil pour les personnes qui tradent NQ. Regardez, c'est strictement la même chose. Limite, consolidation, NQ, donc London fait son open, manipulation, il donne lieu à la direction, retracement, New York débute, il fait son expansion, retracement à l'intérieur de la gamme de NQ et bien sûr les PDRA qu'on a à ce niveau-là, avant que 9h30 débute et vient chercher un peu toute la liquidité qu'on a à gauche, retracer, créant ainsi des nouveaux points à haute résistance, donc de high resistance. On va également en parler au fil du temps avant de faire la continuation de ça. Alors attention, on ne va pas toujours être sur un power of free de cette manière-là. Il y aura parfois full conso et New York va donner une direction. Parfois, ça peut arriver également que London il part à la hausse et New York va partir à la baisse. Attention, c'est pour ça que le cycle dépend de ce que le marché vous donne. Et c'est comme ça qu'on va mieux comprendre le prix. Donc, vous devez cartographier votre graphique et vous devez comprendre vos anciens high, low et avoir une target de liquidité ou de mitigation. C'est pour ça qu'on doit marquer nos FVG, nos OBI, équilibres qui peuvent également servir de point d'ancrage pour les retracements. Ne fétichisez pas les heures. C'est la séquence qui prime, pas d'indicateur nécessaire. Tout est dans le prix, le temps et la liquidité. D'accord? Le modèle n'est pas une certitude en soi, mais c'est une probabilité conditionnelle. Plus vous alignez votre biais higher time frame, session, modèle, vos PDRA et la liquidité, votre EPDA, plus l'avantage est élevé. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Et là, on va mettre les kill zones. Donc, c'est quelque chose à bien prendre en compte.
Et je vais bien mettre en évidence, encore une fois, c'est heure de New York. Je vous conseille fortement, vraiment fortement, de vous mettre heure NY sur vos graphiques. C'est la meilleure des choses. Et regardez ici en détail. Pour les personnes qui demandent du coup les kill zones, comment ça se passe? On a ici la session asiatique. C'est une période est particulièrement pertinente pour ceux qui traitent le dollar australien, le dollar néo-zélandais et les paires en yens. D'accord? Et ces marchés sont les plus actifs durant ce moment. La session asiatique peut parfois mettre en place une pattern d'entrée optimale, hein, pouvant offrir 15 à 20 pips pour un scalp par exemple. Ici, nous, pour London Keyzone, encore une fois, regardez bien les horaires, prenez bien ça en compte, j'ai bien mis FX et indice. C'est souvent la même chose, il y a quelques petits détails qui vont changer, mais généralement ça se suit de très près pour les personnes qui traitent les indices. D'accord? Ça reste pareil, ça reste pareil. Et du coup, la session de London, c'est une période durant laquelle la session de Londres, on peut observer le plus haut volume d'exécution d'ordre parmi toutes les sessions. Elle crée typiquement le plus bas de la journée lorsque le marché est haussier et le plus haut de la journée lorsqu'il est baissier. Et ça, c'est une vérité. On l'a vu avant, dans le graphique, quand j'ai montré EURUSD NQ, on a vu que une fois il a fait le plus bas, une fois il a fait le plus haut. C'est vrai. D'accord? Mais encore une fois, avec des nuances. On a par la suite la London Close. D'accord? C'est vraiment un point où on peut avoir vraiment quelque chose de très intéressant. Cela signifie que le marché peut même nous créer par la suite un reversal. Et c'est pour ça que la London Close est la dernière chance pour les traders de prendre une position avant la fermeture de Londres. Alors cette période, elle peut réellement être particulièrement profitable, hein, et il y en a beaucoup qui la tradent. Il y a également la Silver Bullet, on va également en parler. Mais encore une fois, tout ça, c'est que la London Close, à ce niveau-là. Lisez tout ça en détail, notez tout ça, parce que à ce niveau-là, on peut s'attendre à des retournements, ou même parfois de la continuation aussi. Attention à prendre ça en compte. On va le détailler avec le temps. Comme je vous l'ai dit, je rouvre un peu la parenthèse. Près de 200 vidéos à 300 vidéos sont actuellement en cours et qui vont être diffusées sur cette chaîne. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner également, à liker et à commenter. Donc on passe à la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la killzone de New York. Également FX, 7h, 10h, indice, c'est la même chose. Alors attention, on peut trader à partir de 8h30, si on veut, de préférence aussi. C'est mieux. Parce que généralement, cette période correspond à une continuation ou une inversion du mouvement londonien. Alors, sous session, 9h30, on a les open du stock, d'accord? Donc c'est là que faites attention, ne tradez pas 9h30, attendez vos signatures, et généralement le marché va avoir une direction assez claire à partir de 9h40, un truc comme ça, il va suivre sa tendance de fond. Alors attention, encore une fois, patience et discipline. Par la suite, on a l'après-midi de 13h30 à 16h. Et là, ICT Time Range, donc attention, c'est que à ce niveau-là, on peut s'attendre parfois à un range, parfois à une grosse expansion. Ici, il nous crée de la liquidité. Et bien sûr, ici, on a notre range de l'après-midi. Alors, range, ça ne veut pas dire consolidation en soi. C'est qu'on a une nouvelle distribution du prix. D'accord? Donc, accumulation, généralement pendant la session asiatique. Manipulation, généralement pendant la session donc de London. Et la distribution avec New York. Et la fin, elle peut également terminer en retracement. Mais attention, encore une fois, c'est que parfois, ça va être accumulation, distribution, reversal pour New York. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte et à ne pas négliger. C'est pour ça que, les gars, aussi, heure importante, c'est la Silver Bullet. 3h, 4h pour London, 10h, 11h la clôture et pour NY, et bien sûr pour l'après-midi, 14h, 15h. Donc c'est également, là je vous mets un petit commentaire également pour que vous puissiez comprendre quand vous regardez les vidéos d'ICT, quand ils parlent de ces points de repère, donc ça va également vous aider. Ok? Donc à ce niveau-là, avant d'en finir, c'est que, regardez en détail, c'est que quand on parle de macro, donc la macro, on va faire vraiment une petite série dessus aussi de 2-3 vidéos qui vont durer à peu près 30-40 minutes, mais c'est une période durant laquelle l'algorithme cherche la liquidité acheteuse ou vendeuse. Et on tente de rééquilibrer le prix à un point d'intérêt situé entre l'ouverture et la clôture du macro range. Voici l'heure des macros que je mets ici en détail. Alors encore une fois, il y aura un cours total sur les macros, il n'y a pas que ça, il y a bien plus que ça et encore beaucoup plus complexe que ça. Et quand on parle de puissance en termes d'horaire où le marché bouge le plus, c'est que sur les indices, encore une fois, on a 9h30 à 10h30, même voire 11h, c'est là où c'est le plus actif sur les marchés, donc des indices. D'accord? Le marché du FX, franchement, à London, il y a des beaux mouvements, pareil à NY aussi. D'accord? De 15 à 16, donc à la fermeture, la seconde heure de forte activité avant la clôture,
également. Donc à notifier, c'est très important. Le CBDR, Central Bank Dealing Range, c'est également un truc qu'on va voir en détail avec le temps. Donc avant de finir, on va passer sur ce graphique-là. Regardez en détail ici. J'ai une macro, j'ai ma SB. D'accord. Le marché ici, il arrive sur une zone d'intérêt higher time frame avant de créer donc un reversal. Et regardez la distribution que le marché nous donne. Avant de revenir rééquilibrer, on a une nouvelle macro, il nous fait un dernier plus bas, bien sûr il dépasse un petit peu, il nous fait un dernier plus bas avant de reprendre la course. Plus bas, on explose. Plus bas, on explose et ainsi de suite. Encore une fois, ce call-là ressemble énormément au call précédent, mais il faut commencer à mettre les bonnes bases, encore une fois. Même je sais que certaines personnes peuvent bien connaître tous ces points-là, mais c'est des choses à notifier et à prendre en compte parce que je vous l'ai dit, je reprends tout du début pour vraiment maximiser et mettre finalement les choses en place pour que vous avez une bonne base. Voilà les amis, c'était FH ICT. On s'est dit à très vite. Cette semaine, il y aura une deuxième vidéo également. On va faire la continuation du DRT également pour les personnes qui sont en attente. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à activer la cloche avant tout. En tout cas, prenez soin de vous. On se dit à très vite. C'était FH. Ciao ciao.